Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une vidéo, encore une fois, assise sur mon lit devant ma caméra. Je pense qu'on va être là pour les prochaines semaines, donc autant s'y habituer. En vrai, moi j'aime bien filmer des vidéos face caméra, mais ce que j'aimais bien aussi, c'est d'avoir un peu de diversité, donc de faire des vidéos face caméra, après de faire des vidéos en voyage et tout ça. Bon, la diversité n'est plus trop à l'honneur en ce moment au niveau de mes vidéos, ça sera donc que des vidéos face caméra. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, eh bien, j'allais te faire un peu une update, mise à jour de ma vie et tout ça. J'en ai faite qu'une seule fois sur ma chaîne, c'était en octobre 2018, donc ça remonte et c'était un peu pour t'expliquer où je partais après le Brésil, ce que j'allais faire, mes voyages, où j'allais partir en fait. C'est pas trop le cas là pour cette life update entre gros guillemets, mais en fait je me rends compte qu'il y a pas mal de questions en fait qui reviennent parfois dans mes DM. Il y a aussi des choses que j'ai envie de te dire et donc quoi de mieux pour ça qu'un café et une vidéo pour te dire ce qu'il se passe dans ma vie si t'en as quelque chose à foutre. Parlons peu, parlons bien. Forcément j'ai eu pas mal de questions concernant le confinement ici au Québec. Parce que, eh bien, il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent plutôt pour les vidéos sur le Canada et qui m'ont posé des questions, surtout concernant leur lettre d'introduction, du fait qu'ils pouvaient plus venir activer leur PVT pour l'instant, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, tout ça. Je préfère répondre directement, j'ai aucune réponse par rapport à ça, je fais pas partie du ministère de l'immigration et j'ai pas envie de vous donner des fausses informations, donc concernant la prolongation des lettres d'introduction et tout ça, je sais pas, honnêtement je sais pas. Si t'as la réponse avec des sources vérifiées, écris-le dans les commentaires. Mais voilà, malheureusement je peux pas répondre. Donc ça c'était juste pour clarifier, sinon on m'a quand même posé pas mal de questions par rapport au confinement, comment ça se passait ici au Québec. Je vais pas parler pour tout le Canada bien sûr, vu que ça dépend des provinces. Mais en tout cas pour le Québec, il n'y a pas de confinement obligatoire. Comme en France par exemple. Après c'est quand même fortement recommandé. Tous les commerces considérés comme non essentiels par le gouvernement du Québec sont fermés. À la base c'était jusqu'au 13 avril et maintenant ils sont fermés jusqu'au 4 mai. Donc à l'heure où je te parle on est le 8 avril et ça a été annoncé hier que les commerces non essentiels devaient rester fermés jusqu'au 4 mai. Honnêtement, évidemment, je pense comme tout le monde, j'espère que ça ira pas au-dessus, mais s'il y a besoin que ça aille au-delà de cette date, je pense que ça se fera. Sinon, les gens restent chez eux, tous ceux qui peuvent travailler à distance le font. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde dans les parcs, honnêtement. Après, c'est que mon avis, bien sûr. Je comprends que les gens aient quand même besoin de sortir. On s'entend qu'on peut pas tous rester chez nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais voilà. Je trouve qu'il y a quand même un peu de monde dans les parcs. Sinon, par exemple, quand je vais faire mes courses et que je vais au supermarché, dès que je rentre dans le supermarché, on me met directement du gel hydroalcoolique sur les mains et on me désinfecte la barre du caddie avant que je puisse le prendre. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Mais voilà, c'est tout ce que je peux te dire par rapport au confinement ici. Il y a aussi beaucoup d'aides, évidemment, qui sont proposées par le gouvernement du Canada si tu as perdu ton emploi ou si tu travailles bien moins d'heures qu'avant et que forcément ton salaire en pâtit en fait. Ce qui m'amène donc au deuxième point de cette vidéo qui est sur mon travail, parce qu'on me pose toujours plein de questions sur mon travail. Donc mon travail n'a pas changé depuis la dernière fois, mais je vais être totalement transparente avec toi et à cause du coronavirus, du confinement et de toutes les conséquences en fait sur l'économie, j'ai subi une baisse de salaire de 20%. Je travaille de chez moi, ça va faire 3 semaines que je travaille de chez moi, tous les jours, indéfiniment pour l'instant. Je sais pas si ça peut franchement t'aider à comprendre comment ça fonctionne ici, le fait que je te dise ça. Mais voilà, j'avais reçu pas mal de questions aussi par rapport à ça, donc j'y réponds. À côté de ça, parce que ça n'a pas l'air d'être trop clair pour tout le monde, oui, je continue mes activités de freelance. Bien sûr, j'en fais moins, hein, on va pas se mentir. J'ai beaucoup moins de missions de freelance parce que j'ai quand même un travail à temps plein à côté, donc je peux pas cumuler 2 boulots à temps plein. Je pense que certains y arrivent peut-être, mais moi personnellement, j'y arriverai pas. Mais non, je continue mon activité de freelance. C'est plus mon activité principale, bien sûr, depuis presque 1 an maintenant. Mais je continue cette activité-là. Donc voilà, même si j'ai subi une diminution de salaire du côté de mon boulot québécois, j'ai toujours 2 boulots, entre guillemets. C'est juste que forcément, et je pense comme tout le monde pendant cette crise, mon salaire en pâtit un peu. Mais je pense qu'il y a plus grave dans la vie et je pense qu'il faut rester positif. J'habite dans un appart qui me plaît, je suis dans une ville qui me plaît. J'ai quand même eu la chance de pouvoir garder mon travail jusqu'à présent, même si j'ai eu une diminution de salaire, donc je suis très reconnaissante de ça parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc je reste positive et puis
en espérant qu'on sorte bientôt de cette crise. Troisième sujet de cette vidéo, c'est bien sûr ma résidence permanente. Alors je fais un point là-dessus parce que j'avais reçu un DM il y a peut-être une semaine ou quelque chose comme ça d'une fille sur Instagram qui me demandait en fait des conseils concernant la résidence permanente. Le problème étant que je peux pas l'aider parce que j'ai pas encore lancé ma résidence permanente. Et puis mis à part ça, je voulais aussi un peu éclaircir en fait mes projets à l'avenir par rapport à la résidence permanente, par rapport à d'autres choses. Donc la résidence permanente, je vais lancer mon CSQ, donc qui est le certificat de sélection du Québec, d'ici quelques semaines. Je pense honnêtement que ça va être un peu retardé parce que j'ai des documents à faire certifier conformes que je ne peux faire certifier conforme qu'au consulat de France, et forcément en raison du confinement, eh bien, leurs services sont bien diminués, tu peux pas nécessairement aller sur place, donc voilà. Par rapport à quand je voulais envoyer ma demande de CSQ, je pense que ça va être retardé de quelques semaines, ce qui m'arrange pas honnêtement parce que je suis sur une période un peu ric-rac en fait pour présenter mon CSQ et ma demande de résidence permanente. Idéalement en fait il faudrait que j'ai mon CSQ avant fin septembre pour pouvoir demander un permis de travail fermé avec mon entreprise parce que mon PVT se finit fin septembre et que à la fin de mon PVT, il faut bien que j'ai un nouveau permis de travail pour pouvoir travailler au Canada. Donc voilà où on en est pour l'instant. J'ai commencé à rassembler tous les papiers pour le CSQ. Je vais pouvoir le présenter d'ici quelques semaines, mais honnêtement, j'en suis là. C'est-à-dire que je ne suis pas plus avancée, j'ai pas de résidence permanente, de processus de résidence permanente qui est enclenché, il n'y a rien du tout. Je suis au tout début du processus. Je vais pas mentir que c'est un processus que j'appréhende un peu, déjà parce que c'est quand même assez cher, hein, qu'on se le dise, mais c'est surtout que c'est un processus qui est long et que j'ai pas envie de me foirer. Finalement, la résidence permanente, c'est un peu ma dernière chance de pouvoir rester au Canada sur le long terme tout en pouvant travailler, tout en étant capable de travailler. Et finalement t'as qu'une chance à ça et j'ai pas envie de la rater, j'ai pas envie de mal faire mes papiers, j'ai envie de bien faire les choses. C'est vrai que y a quand même toute cette période en ce moment qui est pas facile parce que c'est un peu stressant, tu sais pas nécessairement quand tu vas pouvoir faire tous tes papiers, quand tu vas pouvoir les présenter. Je me doute bien aussi qu'au niveau du ministère de l'Immigration du Canada, les délais sont plus longs, donc voilà, est-ce que je vais pouvoir avoir mon CSQ à temps pour faire ma demande de permis de travail fermé, c'est beaucoup de choses à penser finalement. Foncièrement, je me dis que ça va aller et que je vais bien me poser, je vais bien faire les documents, je vais bien regarder quand est-ce que je vais pouvoir potentiellement faire certifier conforme mes papiers. Et ça va le faire, mais pour l'instant, voilà où j'en suis si tu te demandais. Donc on croise les doigts pour que je puisse présenter mon CSQ en temps et en heure et que surtout je puisse l'avoir en temps et en heure pour faire mon nouveau permis de travail dans les temps, tout simplement. En ce qui concerne mes prochains voyages, alors... super drôle de parler de ça quand t'es finalement chez toi depuis 3 semaines. Mais c'est pas grave, il est temps de rêver un peu. Forcément, j'ai pas d'autres voyages de prévus. J'avais des idées de voyage. J'avais aucun voyage réservé avant le début du confinement, sauf un week-end pour rejoindre mes parents. Donc là, à l'heure qu'il est, nous sommes le 8 avril, c'est d'ailleurs l'anniversaire de mon père. Bon anniversaire papa. Normalement, là, le 8 avril, mes parents auraient déjà dû être à Miami et j'aurais dû les rejoindre le 10. Alors, bien sûr, entre le confinement, la fermeture des frontières et tout ça, tout a été annulé. C'est pas grave, on se reprendra à un autre moment. Mais donc voilà, c'était le seul voyage que j'avais de prévu, où j'avais réservé des billets d'avion et tout ça. Le reste, c'était vraiment que des projets qui n'étaient pas encore réservés. J'avais notamment l'idée, par exemple, au mois de mai, parce qu'il y a un jour férié en mai qui fait un week-end de 3 jours, je voulais partir en road trip dans le Maine, donc sur la côte est américaine, avec un van aménagé. Je pense que c'est pas demain la veille que je vais aller faire mon road trip dans le Maine en van aménagé, hein, mais c'est pas grave. Sinon, t'as déjà dû le voir dans ma vidéo où je te montre le contenu de mon sac à dos 40 litres, parce que c'était le titre de la vidéo tout simplement, mais j'avais comme projet aussi de partir pendant 2-3 semaines à peu près, entre le mois de juin et le mois de juillet, en Colombie. Pareil, hein, je pense que c'est tombé à l'eau, voilà, j'avais pas d'autres voyages de prévus, je pense que ça sert à rien de prévoir des voyages ou de réserver des voyages pour l'instant, tant que cette crise ne sera pas terminée. Je pense aussi que quand ça sera terminé, les frontières vont pas nécessairement réouvrir tout de suite. Donc je pense qu'en premier temps, je vais privilégier des voyages au Canada quand on pourra enfin ressortir, reprendre l'avion. Donc si je dois revoyager dans les mois qui suivent, une fois que le confinement sera terminé, je pense que je privilégierai le Canada. Je pensais peut-être aux provinces maritimes, par exemple la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, mais encore une fois, il n'y a rien de coulé dans le béton parce qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise. Donc pour l'instant, c'est plus des envies de voyage.
Voilà. Et puis ça m'amène à un dernier point sur lequel je voulais parler. C'est par rapport à YouTube, par rapport à mon blog, par rapport à toute cette activité-là finalement de création de contenu, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ça va faire 3 ans maintenant que je fais des vidéos assez régulièrement, ça fait 6 ans presque que j'ai mon blog. Puis en ce moment c'est un peu le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'au niveau des articles sur mon blog, j'ai plein d'articles encore que je dois écrire, je pense notamment à certains articles du Brésil que j'ai toujours pas écrit, des articles par exemple sur mon week-end à Burlington, sur mon week-end à Stockholm l'année dernière, donc pour mon blog c'est pas trop un problème, c'est plus par rapport à YouTube, j'ai un peu le syndrome de la page blanche en ce moment. J'ai eu beaucoup d'idées de vidéos à certains moments, mais c'est des vidéos qui nécessitent de filmer des plans à l'extérieur, donc pour l'instant c'est un peu mis en stand-by. Et mis à part ça, j'ai plus trop d'idées. Je sais aussi que j'ai un public qui est un peu disparate au niveau de mon audience, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui me suivent pour mes vidéos sur le Canada, et je trouve ça super cool, mais finalement ma chaîne c'est pas le Canada. Donc voilà, on pourrait croire que oui, parce que finalement ça fait 1 an que je suis revenue ici et que j'ai eu beaucoup de vidéos sur ce pays, vu que c'est là où j'habite. Mais moi quand j'ai créé cette chaîne et quand j'ai créé ce blog, c'était vraiment dans une optique de partager mes voyages, de partager mes conseils pour voyager, pour partir en road trip et tout ça. Et même si je suis quand même un peu plus sédentaire maintenant, je vais pas mentir sur le fait que c'est temporaire. Même si je présente ma demande de résidence permanente pour le Canada, voilà, honnêtement d'ici 2 ans je compte repartir. Pas définitivement du Canada bien sûr, mais finalement, j'ai jamais fait de longs voyages en sac à dos sur plus de 5 ou 6 semaines, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que je voulais faire déjà en 2014-2015, j'en parlais avec ma pote Lauriane que tu as vu dans plusieurs de mes vidéos, et c'est quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que je vais faire, je sais pas encore quand exactement, je sais pas dans quel pays du monde exactement, mais une chose est sûre, c'est que au moyen à long terme, je vais repartir du Canada pour voyager en sac à dos. Déjà parce que ça manque de voyager, d'être vraiment dépaysé, parce que on va pas se mentir, mais le Canada et le Québec, je connais maintenant, donc je suis bien moins dépaysée que la première fois que je suis arrivée au Canada il y a 6 ans, et que j'ai envie de repartir en mode voyage et de pouvoir travailler en fait en voyageant comme je le faisais quand j'étais totalement freelance. Donc en toute transparence, j'ai aucun problème à dire que si un jour je peux gagner un minimum de salaire avec YouTube, avec de la création de contenu, avec mon blog, je le ferai sans hésiter à partir du moment où ça reste en accord avec mes valeurs et tout ça. Donc voilà, comme ça au moins tout est transparent. Mais en fait à la base je voulais parler de ça parce que comme j'ai carrément le syndrome de la page blanche en ce moment, j'ai besoin en fait de vos idées finalement sur ce que vous voulez voir comme vidéo. Parce que comme je disais, j'ai un public hyper disparate, j'ai beaucoup de gens qui me regardent pour le Canada, mais j'ai aussi pas mal de gens qui ont regardé mes vidéos sur le volontariat, le volontarisme, l'humanitaire, qui me posent des questions par rapport à ça. Il y a aussi concernant mon stage à l'étranger, donc mon stage que j'ai fait en Cambodge, je le fais d'ailleurs, que j'ai vécu au Cambodge, et plus récemment j'ai quand même eu plusieurs personnes qui sont abonnées à moi pour mes vidéos sur le Brésil. Donc je comprends que tous les sujets ne plaisent pas à tout le monde, mais s'il y a des sujets dont vous voudriez que je parle en vidéo, que ça soit sur des conseils, des retours d'expérience, quoi que ce soit en fait qui correspondent un peu à une thématique de voyage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça m'aide beaucoup parce que au bout d'un moment j'ai pas une imagination infinie non plus, j'ai pas une imagination illimitée, et même si j'ai quand même un carnet, voilà, le carnet en question avec des idées de vidéos, et bien il y a peut-être des vidéos que vous avez grave envie de voir et auxquelles moi je pense pas du tout, donc foncièrement lâchez-vous quoi. Si je fais des vidéos, c'est pas juste pour moi en fait. C'est aussi pour qu'elles soient regardées, qu'on puisse échanger là-dessus, donc autant que vous me proposiez des idées quoi. Donc comme tu vois, c'était peut-être pas la vidéo la plus informative que t'aies eu l'occasion de regarder sur ma chaîne, mais bon, je pense qu'une petite mise à jour de ma vie une fois de temps en temps ça fait pas de mal. La dernière datait d'il y a 1 an et demi, donc je pense que ça va, j'en fais pas trop souvent. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses en fait, dis-moi ton avis par rapport au sujet dont je t'ai parlé, que ça soit ma résidence permanente, le confinement, comment ça se passe pour toi, par rapport à des idées de vidéos s'il te plaît, mets-moi des idées de vidéos en commentaire, par rapport à mes
projets futurs, tout ça. C'est toujours cool en fait de lire vos commentaires et d'avoir vos avis, donc n'hésitez vraiment pas à me les écrire. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde et je pense que j'y arrive plutôt bien, donc n'hésitez pas, je ferai en sorte de répondre. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!